La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Alors on va écouter une chronique de Célie, puisqu'aujourd'hui nous travaillons à nous décomposer plus vite, mais pendant longtemps, dans certaines régions du monde, les êtres humains ont cherché à conserver le mieux possible les corps de leurs défunts et de leurs défuntes. C'est la momification. Célie Dubas. Tout à fait, Pierre. Alors quand on vous dit momie ou momification, vous pensez le plus souvent à l'Égypte, au pharaon, peut-être même au nombreux film La Momie, qui sait. Mais l'Égypte n'est pas le seul pays à avoir ces momies, loin de là. Alors on va d'abord poser les bases. Une momie, qu'est-ce que c'est ? Donc une momie, c'est un cadavre qui a été préservé de la destruction et de la putréfaction par des techniques humaines, ou pas. Et oui, il existe des corps momifiés naturellement, soit par le froid, soit par la dessiccation, c'est-à-dire une déshydratation poussée. En Europe, nous pouvons citer Ötzi, un homme momifié découvert en septembre 1991 à la frontière de l'Italie et de l'Autriche, qui aurait vécu aux alentours de 3300 avant Jésus-Christ. Le corps était enseveli sous une couche de glace et a été momifié par congélation et déshydratation. D'autres corps momifiés naturellement ont été retrouvés, par exemple la momie de Fallon, découverte dans la grotte de l'Esprit au Nevada aux États-Unis, où l'air sec aurait permis la conservation du corps. Cependant, la momification naturelle n'est pas ce qui est arrivé à la plupart des momies que nous connaissons. Que ce soit en Égypte, en Chine, au Chili, au Japon, en Espagne ou encore au Pérou, il a existé des processus bien précis pour conserver les corps dans le meilleur état possible. En Égypte, par exemple, on croit en l'immortalité et la momification permettait de l'atteindre puisqu'on pouvait retrouver son corps. Au fur et à mesure des années de pratique, les techniques s'affinent et la momification devient de plus en plus précise et ritualisée. Alors tout d'abord, les corps sont lavés, puis les viscères sont retirés. Ces étapes vont limiter la prolifération des espèces bactériennes, celles qui accélèrent la décomposition des corps et dégagent de fortes odeurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Certains organes sont gardés à l'intérieur de vases et placés près du mort, mais le cœur est généralement laissé à sa place. Vient ensuite la déshydratation du corps qui se fait grâce au natron. Alors le natron, c'est du carbonate de sodium décahydraté, c'est-à-dire une molécule de carbonate de sodium, souvent plus simplement appelée soude, à laquelle se sont ajoutées 10 molécules d'eau, et qui va donc attirer l'humidité des tissus et saponifier les graisses. Les corps sont ensuite séchés au soleil, et le climat très sec de l'Égypte va favoriser cette étape de dessiccation, qui dure tout de même jusqu'à 70 jours. Des amulettes sont ensuite déposées sur le défunt, puis les bandelettes sont posées, et le corps est finalement placé dans un réceptacle, un sarcophage par exemple. Donc, des techniques similaires de momification ont été mises à jour en Espagne, plus précisément sur les îles Canaries, autrefois habitées par les Guanches. Alors en Chine, la technique de momification est bien différente. Le corps est enroulé dans un drap très très serré, qui peut en faire jusqu'à 20 fois le tour, et le développement de certaines bactéries est donc limité par l'absence d'oxygène. Le corps est ensuite placé dans plusieurs cercueils laqués, eux-mêmes placés dans des chambres mortuaires, elles-mêmes entourées de charbon, parfois par tonnes, puis de l'argile est rajoutée sur environ 1 mètre pour assurer l'étanchéité quasi totale. Les corps, ainsi placés entre 10 et 15 mètres de profondeur, conservent une température froide et constante. Ces momies chinoises sont les mieux conservées du monde. En effet, les membres sont restés souples, les viscères sont en place, parfaitement conservés, et le cerveau a juste diminué de volume. Quelle que soit la méthode de momification utilisée, on remarque que limiter la décomposition par les bactéries en limitant leur prolifération est constante. Comme je vous l'ai rapidement dit juste avant, la conservation des corps après la mort est très importante. Ces différentes civilisations croyaient en l'immortalité, la réincarnation ou une ascension métaphysique. Il était alors nécessaire de conserver les corps pour qu'ils puissent être réintégrés par la suite. Et je terminerai cette chronique par une petite anecdote qui nous vient tout droit de Rueil-Malmaison, donc à l'ouest de Paris, où une momie égyptienne d'une petite fille de 5 ans a été retrouvée aux encombrants par un agent municipal au début des années 2000. Alors ouvrez l'œil, si jamais vous videz une vieille maison, vous y retrouverez peut-être une momie. Merci Célie pour ces recettes de momification et ces anecdotes. Alors Renaud Clément, peut-on momifier ces morts en Europe au XXIe siècle ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Est-ce que c'est encore faisable ? Non, la législation ne permet pas de momifier les morts. La semaine dernière, j'ai eu vent d'une nouvelle réglementation funéraire, par exemple aux États-Unis, où ils voulaient en faire du compost.
donc réutiliser les corps pour enrichir la terre. Donc tout est possible, mais tout dépend effectivement de la législation des sociétés. Et c'est vrai que l'aspect culturel et le rapport au corps réglemente tout, et il est impossible effectivement maintenant de se momifier. Il y avait il y a quelques années, plusieurs dizaines d'années, un médecin qui croyait effectivement à une forme de réincarnation et qui pensait que la science allait lui permettre effectivement de revivre. Et donc il avait demandé effectivement à être congelé pour bénéficier dans 40, 50, 60 ans plus tard de cette possibilité de revivre. Et il s'était vu refuser cette technique parce que on ne fait pas n'importe quoi avec les morts.